Salut à toi! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qu'on va parler de la structure pour monter ton site web. Alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de structurer ta page d'accueil, ta page Contact Us, FAQ. Souvent, je le mets ensemble parce que je vais soit faire juste le Contact Us, soit juste la FAQ ou je vais les mettre ensemble. Après ça, le Track My Order, le About Us, le Footer et de façon optionnelle, la partie du blog. Là, oui, tu m'as bien entendu parler. Je parle pas de la page produit. Non, non, il va y avoir une vidéo consacrée à la page produit. Pourquoi? Parce que c'est la partie la plus importante. Fait qu'on veut avoir une page de produit incroyable. Alors, commençons. On va commencer par le gros, la page d'accueil. La page d'accueil, là, la page d'accueil là, a besoin d'être professionnelle, mais pas complexe. OK? Les gens ne vont pas vraiment sur la page d'accueil. On veut que quand on fait une publicité, ça l'atterrisse sur notre page produit. Alors, quand on commence pour modifier notre site web, l'affaire la plus importante, c'est de travailler sur mobile. 80 des gens achètent sur mobile et encore plus en dropshipping parce qu'on fait de la publicité, on fait du organique, le monde sont sur TikTok, sont sur Facebook, ils feed, alors sont in. Alors, je vais vous montrer un peu. Je vais tasser ça ici. Je vais vous montrer un peu. Exemple, un site qu'on a fait, que là, ce site-là, dans le fond, vous pouvez faire le produit si vous voulez. Là, il n'est pas valide, on ne peut pas faire de publicité avec à cause des politiques Facebook. Alors, on a laissé faire, fait que c'est juste montrer un exemple de site. Fait que ça, c'est notre page d'accueil. Vous voyez, c'est simple. On voit en gros, les gens sont contents, des petits bénéfices. Si on clique site, ça va nous amener sur la page produit, puis d'autres bénéfices, des témoignages, FAQ, on a la footer, puis en haut, on a notre menu. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais garder ça super simple. Je vais juste vous montrer c'est quoi les fonctionnalités un peu de Shopify d'un thème à un autre. C'est un peu différent. Mais le but, là, c'est que sa page d'accueil, on voit le produit principal qu'on est en train de tester ou de promouvoir en haut. Après ça, on veut mettre deux, trois objections. Après ça, on peut mettre d'autres produits qu'on a sur notre site web. On met quelques témoignages pour avoir du social proof que les gens, quand ils regardent ça, sont comme « Ah, OK, c'est une vraie compagnie, c'est fiable, on peut aller de l'avant. » Puis des petites questions comme ça. La FAQ est important, puis surtout avec les politiques de vente pour rester illégal à l'intérieur de ça. Mais la photo, on en parle un petit, peut-être, voyons, on en parle un peu plus tantôt. Fait que je vais juste vous montrer un peu pour la modification des choses. Je vais mettre ma grosse site là. Fait que ici, là, vous pouvez souvent modifier des trucs là, en haut, cette page-là. Soit vous mettez un mot, ou vous mettez dans un qui défile, mais jamais que ça soit super large. Là, puis là, vous dites, gars, je vais vous montrer comment faire. Là, on va en rajouter un autre. Horizon comme ça. Puis là, il y en a deux, puis là, 3, 4, 5. Non, non, non. On veut là, que quand on se promène, il n'y ait pas 3000 affaires, puis que ce soit hyper compliqué. On veut que ça reste simple et minimaliste. Si vous voulez modifier l'entête, c'est ici. D'un thème à un autre, ça va toujours être différent. Alors, tu sais, fiez-vous pas forcément à ça, mais c'est juste pour vous montrer. Si vous voulez changer la marge, vous voulez la mettre moins court, moins haut. Par la suite, le logo, souvent, ça va être dans les paramètres ici. On va dans les logos, on peut changer le logo là. Si vous voulez avoir le logo ici, comme Shopify et Chat, ça va être Favicon, ça s'appelle. Les grandeurs sont écrites, fait que c'est vraiment simple. Après ça, pour mettre les couleurs de votre site web, en général, ça va être dans la couleur. Vous faites tout modifier là. Et la typographie. Après ça, si vous voulez, vous allez pouvoir taponner, gosser un peu à tous les autres endroits et découvrir. Moi, médias sociaux, je n'aime pas. Souvent, information de la marque, je n'aime pas. Il y a beaucoup de choses que je ne touche pas parce qu'on est dans du testing, on est dans du dropshipping. Éventuellement, quand vous allez devenir une vraie brand, quand vous allez avoir un produit qui fonctionne, là, on viendra rendre encore plus sharp les affaires, les choses. Alors, on vient ici. L'entête, si jamais vous mettez votre menu ici pour que ça donne comme ça. Dans le menu, qu'est-ce qui est important? On veut mettre notre produit qu'on est en train de tester. On veut que les gens aient de la facilité à nous contacter. On veut qu'il y ait de la facilité à tracker leur colis parce que des fois, en dropshipping, l'expédition est plus longue. Alors, on veut que rapidement, ils peuvent trouver leur information. Puis, on veut donner de la crédibilité avec une page About Us qui vient faire en sorte, ah, OK, c'est du vrai monde, c'est des humains, c'est un beau projet, c'est le fun. Fait qu'on vient rendre ça comme ça. Des fois, certains sites, des fois, on va rajouter aussi le catalogue. Fait qu'on va tester un produit puis on va voir le catalogue des autres produits. Moi, je ne fais pas vraiment ça, mais je sais que certaines personnes qui vont faire ça. Alors, je vais vous montrer, exemple, un diaporama, ça marche tout au même. Si vous cliquez sur diaporama, ça va être les options du diaporama. Désolé. Et après ça, on peut rajouter des diapositives en faisant le plus. Et on va pouvoir rajouter des diapositives puis changer les paramètres. Quand on est dans la diapositive, on peut mettre dans la diapositive, on peut changer les images, mettre du texte et ainsi de suite. C'est pareil un peu pour tout. Même chose, l'horizontal taker, on peut changer les options là-dedans et on peut, après ça, chaque texte le mettre.
Après ça, du texte enrichi. Là, ici, moi, je l'avais fait pour le bouton qui est là. Le bouton qui est là, ici. Après, ici, ben, on peut sélectionner directement dans la boutique où qu'on veut se rendre. Moi, ici, c'est le produit qui se rend au produit directement. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. Après ça, selon les thèmes, il y aura des options. Tu sais, comme le multisingle ici, bon, là, c'est des images avec texte. Témoignages, c'est déjà une option préfaite pour mettre des témoignages. On peut mettre des photos ou ne pas en mettre, il n'y a pas d'enjeu, et ainsi de suite. Le contenu réductible est super important quand vous voulez faire des FAQ. On veut que ça soit simple, on veut juste cliquer comme ça, puis revenir. Fait que pas plus compliqué que ça pour la page d'accueil. On va tout de suite aller sur le Contact Us et la FAQ. Je vais montrer, c'est super simple. On va ici, on va cliquer en haut sur page d'accueil. On va faire page. Puis là, il semble, moi, sont déjà créés, mais on va venir créer un modèle. Fait que là, on va dire, bon, regarde, moi, je veux la modèle Contact Us. Fait que ça va être ma page Contact Us. Fait que là, je vais la créer. Ça va m'amener là. Puis là, je peux dire, bon, regarde, moi, là, je cache la page. Je veux pas qu'il y ait le sign up. Je veux qu'il y ait le formulaire de contact simplement, comme ça. Fait que là, il y a le formulaire de contact. On va faire enregistrer. Par la suite, on va venir en arrière ici. On va faire page. Vous voyez, thème, on était là. Donc, on modifie les boutiques. On va dans page. On va prendre notre page qu'on a faite là, Contact Us, mais on va en rajouter un autre juste pour vous montrer. Fait que ajouter une page. On vient créer Contact Us Test. Fait que là, on va la mettre visite. Puis c'est ici qui est super important. Ça va être le modèle. Fait qu'on va prendre lui qu'on vient de créer, Contact Us. On peut mettre une description pour le SEO. Ici, c'est super bon pour le SEO. Titre de la page, méthode description, encre d'URL. Si jamais vous voulez savoir comment faire, je vais vous montrer dans quelques petits instants. Là. Souvent, qu'est-ce que moi, je vais faire? C'est que je vais venir ici dans boutique. Je vais faire personnaliser. Je vais aller sur ma page qu'on a faite. Page. On va aller dans le Contact Us. Je vais faire afficher. CTRL-C. Fais-moi une méta-titre et un méta-description pour cette page de mon site. Tout simple que ça, c'est juste pour remplir les trous. Ça ne sera pas un SEO optimisé, mais au moins, ça va être. Il va en avoir un. Fait que ça prend pas tant de temps que ça. Là, je suis en thinking, là, ça va peut-être un peu plus long. Là. Fait que pendant que ça se fait, au pire, on va aller sur d'autres choses. OK. Fait que là, le chat, il l'a fait. C'était un peu plus long. Là. Je l'avais mis en thinking. Fait que qu'est-ce que je fais après ça? Je vais copier-coller, CTRL-C. Je vais retourner. Ça, on peut le fermer. C'est juste pour vous montrer. On va retourner en arrière. On va aller dans la page. Contact Us Test. Je vais arriver ici. Copier-coller. Il faut juste que ça respecte les caractères ici. Enregistrer. Je suis vraiment pas plus compliqué que ça. Je vais dans la simplicité. Alors, après ça, quand on a fait notre page, là, on peut aller faire la FAQ. C'est le même fonctionnement. Je vais juste vous montrer pour que vous en rappelez. On va dans page. On fait page. Ici, on fait créer un modèle. Je l'ai ici, FAQ. Par la suite, on retourne ici. On va dans page. Là, vous allez voir Frequently Asked Question. Il est là, il a été créé, j'ai fait ajouter, j'ai fait toute la description, ça vous donne un exemple. Jamais, on ne la voit pas la description, c'est juste pour le SEO. Méthode titre, méthode description. Ici que j'ai fait modèle FAQ. Si vous ne faites pas ça puis vous laissez dans le modèle par défaut, vous allez modifier une page, ça va modifier toutes les pages qui sont sur le même modèle. Fait que si, exemple, dans la page Contact, vous accrochez, vous mettez FAQ, on va cliquer sur le menu Contact parce que ça amène à la page Contact, mais on va voir des choses de la FAQ. C'est pas qu'est-ce qu'on veut. Fait que bien revérifier ça. De toute manière, avant de publier un site web, c'est super important de tout revérifier. Autre chose que vous pouvez faire, que moi, parfois, je vais faire, c'est que je vais faire une FAQ Contact. Fait que les gens, quand ils vont arriver sur la FAQ, ils vont avoir les deux. Ils vont avoir la FAQ. Puis là, s'ils voient que ça ne répond pas à leurs questions, là, ils peuvent descendre puis Contact Firm. Fait que c'est à vous de voir si vous faites une page écrite Contact Us avec les deux, une page FAQ avec les deux, ou vous faites littéralement les deux. Parce que moi, c'est ça que j'ai. J'ai la FAQ qui amène aux deux, mais j'ai aussi le Contact Us qui est juste le Contact Us. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui vont vouloir s'auto-répondre à leurs questions de la FAQ, finalement, ils ne trouveront pas. Ils ne voudront pas recliquer sur une autre page. Je veux que ce soit simple et accessible. Par la suite,
Track My Order. Le Track My Order, c'est fait pour tracker les commandes, soit par order number, tracking number. Vous voyez ici, j'utilise Parcel Panel. Je vais vous montrer l'application. Je vais faire une autre vidéo sur comment utiliser cette application-là. Je veux que cette vidéo-là soit concise puis fasse en sorte que vous pouvez démarrer rapidement votre boutique sans trop de tralala. Fait qu'il va y avoir plusieurs vidéos plus courtes qui vont montrer chaque petite chose. Fait que vous voyez ici, là, ça je l'avais mis. Je pense que c'est le forfait gratuit, là, vu que c'était juste un test. Finalement, le produit, on ne l'a pas fait. J'ai juste gardé le shop pour les vidéos. Fait que je vais vous montrer là, dans une autre vidéo comment installer cette application-là. Je mettrai, là, quand la vidéo sera faite, dans la description, la vidéo sur Parcel Panel. Je vais quand même mettre le lien de l'application dans la description. Sur ça, continuons. On va aller sur le About Us. OK? About Us, c'est une page quand même assez importante parce que ça va vous donner de la crédibilité. C'est la page qu'on voit juste ici. Fait que c'est la même chose. Quand on fait la page About Us, on vient dans Page, on fait créer un modèle, puis là, moi, il s'appelle À propos, mais on peut lui donner n'importe quel nom. Après ça, on retourne dans la page ici. Je vais vous le remontrer pour que ça rentre super bien. On vient ici, on fait ajouter une page. Alors ça va créer notre page. On vient donner un titre, le contenu. La méta-titre, méta-description, on vient linker le modèle, on le rend visible. Par la suite, pour créer cette page-là, il faut créer une histoire. Fait que là, après, ça sera à vous de voir c'est quoi l'histoire que vous voulez y créer. Moi, c'est super simple. J'ai dit, dans le fond, à ChatGPT, on a un produit révolutionnaire un peu là, pour avoir plus d'énergie et ainsi de suite. Et nous sommes là, deux propriétaires, parce qu'on est deux partners qui font le dropshipping. Fait qu'on garde un peu la même histoire. Puis, on a mis comme une fausse photo faite par l'intelligence artificielle pour montrer des vrais humains. Puis, quand on clique ici, ça ramène sur le produit Funder. Fait que ça donne la crédibilité. Ah, OK, c'est cool. Il y a vraiment des vrais humains qui travaillent sur un projet spécial. C'est vraiment un bon produit. C'est pas comme les autres produits qu'on voit en ligne. Ils ont vraiment comme développé quelque chose de mieux que les autres. C'est ça un peu l'objectif avec ça. Je vous dis, il n'y aura pas tant de personnes qui vont voir cette page-là. Des fois, juste le fait de voir About Us, ça dit ah, OK, c'est qu'il y a vraiment une histoire. Fait que ça fait longtemps. C'est juste l'inconscience qu'on vient créer aux yeux du client. Par la suite, le footer. Moi, souvent, qu'est-ce que je vais faire dans le menu? Je ne mets pas le home. Je ne veux pas que les gens retournent sur le home. Je veux qu'ils naviguent puis qu'ils agitent. Je ne veux pas qu'ils retournent au point de départ. Je veux qu'ils oublient le point de départ puis qu'ils aillent le plus près possible du checkout. Fait que je ne mets pas le home ici, mais je vais mettre le home en bas. Si jamais ils ont besoin de retourner, puis là, ils se fatiguent. Pour pas qu'ils se fatiguent puis qu'ils fassent ah là, faut que je vais quitter le site, le lien, puis je vais aller ailleurs. Fait que je mets là l'histoire, l'FAQ, le contact us. Vous voyez en haut, j'ai juste mis le contact us. Le contact, désolé. Parce que l'information, quand ils vont dans le menu en haut, ils ne sont pas déjà en mode ah, j'ai des questions. Quand ils sont rendus à avoir des questions, ils vont aller plus dans le footer parce qu'ils ont navigué la page produit. Puis là, ils ont fait ah, j'ai encore d'autres questions, FAQ, contact us. S'ils veulent retourner au produit, ils peuvent. Puis s'ils ont déjà acheté un produit, puisqu'ils font juste naviguer puis s'informer sur des politiques X, bien, il y a le Track My Package pareil en bas. Vous pouvez mettre ça. Ça dépend. Des fois, je le mets, des fois, non. Les gens sont habitués qu'ils sont là, fait que des fois, je le mets, mais pas toujours. Fait en gros, c'est pas mal ça. Je vais mettre un petit bonus à cette vidéo-là de qu'est-ce que je vais faire. C'est que des fois, qu'est-ce que je vais faire pour m'aider dans mon processus de vente, je vais créer des blogs. Comme ici, on ne le voit pas. Je vais créer des blogs pour faire en sorte que... J'avais-tu déjà créé? On va aller voir. Peut-être pas celui-là, mais je vais en créer un avec vous. Là, ça va être super simple. Article de blog. Fait que... Bon. Article de blog. OK. Fait que je vais en créer un. Fait que qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans le fond, je vais créer des articles de blog qui vont m'aider à vendre. Sur ce produit-là, ça serait un article de blog qui va parler de la science autour du projet. Les gens vont pouvoir cliquer sur le menu, exemple, de Science et pouvoir tomber dessus l'article et dire ah, OK, c'est des vrais produits, c'est fiable. Ou des fois, je vais créer des articles de blog pour simplement, quand je réponds aux messages, des ads, des commentaires, ainsi de suite, exemple, les gens vont dire ah, c'est-tu vraiment véridique, c'est-tu vraiment un bon produit? Je vais prendre l'article de blog puis je vais l'envoyer. Fait que ça donne de la crédibilité au projet. Je ne dis pas qu'il faut créer 1 million d'articles de blog, certainement pas. Je vais remettre ça ici. C'est juste pour donner de la crédibilité des fois, puis ça vous facilite. C'est comme un process. Tu testes un produit, puis là, exemple, je sais pas, moi, ton produit, il y a des saveurs dans le produit. Ben là, tu crées un article de blog avec toutes les saveurs, une page produit avec, pas une page produit, mais juste une page, c'est toi, avec toutes les saveurs. Puis après ça, tu l'envoies au client. Le client, il est content, il voit toutes les saveurs, puis tu n'as pas besoin de passer full de temps, puis t'expliquer les prix, puis tout le kit. Fait que super simple, c'est comme une page produit. Tu crées ici, tu fais le contenu, tu te mets un extrait qu'on va pouvoir voir. Tu fais la méthode site, méthode description. Tu as les mêmes choses de modèle
pour le blog. Souvent, moi, par contre, je vais le laisser article de blog par défaut. Puis ça va juste être qu'est-ce que j'ai fait dans mon contenu ici qui va être dans l'article de blog. On met une image. Ça, c'est l'image que les gens vont voir de l'article de blog. C'est ça la différence un peu avec une page normale. C'est que la page, on n'aura pas d'image pour le blog, tandis qu'avec les blogs, quand on envoie le lien, on a l'image du blog. Tandis que si on envoie juste le lien d'une page normale, on va voir l'image du site qu'on a mis dans les préférences là, que je vous montrerai après. Fait que aussi simple, on remplit ça, on se casse pas la tête, on demande à chat, hey, fais-moi un blog sur la science ou peu importe quoi, il va tout vous créer ça, vous le relisez, c'est important de le relire, c'est important d'enlever les petits bouts là, qu'on a des. Là, j'en ai pas ici, là, mais des fois, ils mettent des petits traits par rapport à des places. On vient enlever ça. On rend ça sharp comme que vous avez besoin que ça soit sharp. Puis pas plus compliqué que ça. C'est pas supposé de prendre plus que 5 à 10 minutes. Puis même l'image, on lui demande qu'il nous la fasse. Chat, fais-moi telle image pour le blog. Vous la regardez, ça a du sens. Ça n'a pas besoin d'être perfectionniste. On teste des produits. Par la suite, je vais montrer une dernière petite chose. C'est les préférences qui est ici. Fait que c'est un peu le SEO du site, c'est la méthode site, méthode description. Quand vous allez partager le lien, ça va être ça qui va apparaître. Vous voyez, c'est pas en toute la bonne affaire. C'était juste, on faisait un testing de produit. Fait que ça va être cette image-là et ces choses-là. Alors, aussi simple que ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire à moi personnellement ou dans les commentaires et ainsi de suite. C'est un premier coup de vidéo qu'on fait. Fait qu'on veut avoir votre feedback. On veut voir comment on peut s'améliorer. On veut voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et ainsi de suite. Alors sur ça, bon succès et bonne structure de votre site de dropshipping et de e-com. Bonne journée.